Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Ciné-Critique, toute l'actu des films et séries à domicile et du cinéma avec Eve et Tofi. Voici le numéro 151 de la semaine du 7 janvier 2021 de votre podcast préféré avec les conseils de films et séries et l'actualité du 7e art. Nous vous souhaitons une très belle année 2021 avec plein de films dedans. Bonjour Tofi, alors comment s'est passé le réveillon et comment s'est passée cette première semaine de janvier 2021 ? Bonjour Eve et bonjour aux fidèles de notre podcast. Très bonne année à toutes et tous et à tous ceux que vous aimez bien entendu. Eh bien Eve, un réveillon de la nouvelle année très sage comme tout le monde et une première semaine de l'année de même. Sur le front de la culture, malheureusement, rien de nouveau. Les théâtres et cinémas restent fermés en France jusqu'à nouvel ordre, la date du 7 janvier précédemment annoncée étant déjà obsolète. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé récemment que la mutation du virus complique les choses, rendant toute visibilité de décisions complexes. Il faut donc se résigner et piocher encore pour quelques semaines dans les films à la maison, en DVD et sur les services de VOD et de streaming. Oui, les productions de films continuent, les tournages se déroulent presque normalement. Avec les films interrompus qui devaient sortir dès que cela sera possible, on risque d'assister à un bel embouteillage. Oui, on attend notamment avec impatience les deux Alfred de Bruno Podalides que nous avions vus en avant-première. Le Peuple loup de Tom Moore et Ross Stewart, Pieces of a Woman, le film canadien de Cornel Mundruczko, Bernadette a disparu de Richard Linklater et Mektoub My Love Intermezzo de Abdelatif Kechiche. Sans compter ceux qui ont été maintes fois reportés comme le dernier James Bond, le nouvel OSS 117 et la nouvelle version de Dune de Denis Villeneuve. On est très impatients. Et en attendant, Ciné-Critique vous propose cette semaine une sélection de 3 bons films à voir à la maison et un roman. As you can see, she was in serious trouble, but she still found time to enjoy herself. Mrs. Lambert, any morning now you could wake up dead. Of course, she never had as much fun as her husband. Now, he knew how to relax. You see, it all began when he got off the train. On commence par le classique et incontournable Charade, un film américain de Stanley Donen de 1963 avec Cary Grant, Audrey Hepburn et Walter Matthau. À son retour des sports d'hiver, Reggie Lambert, une jolie traductrice en instance de divorce, découvre que son mari a été assassiné et son appartement mis à sac. La police lui apprend que pendant la guerre, son époux avait détourné un important magot destiné à la résistance et que ses anciens complices sont probablement derrière ce meurtre. Ses anciens amis refont d'ailleurs surface, convaincus que Reggie sait où est caché l'argent. Stanley Donen est le célèbre auteur de comédies musicales dans les années 50, dont l'inoubliable Chantons sous la pluie avec Jane Kelly. Avec Charade, il traite avec brio une production qui mélange la comédie, le policier, le film à suspense, le tout saupoudré d'humour. Ce mélange des genres est la principale caractéristique de ce film qui a le privilège de nous montrer la ville de Paris, cadre principal du film. On découvre en effet le Paris des années 60 puisque le cinéaste a tourné dans la capitale en décor naturel à l'automne 62. On y voit le théâtre de Guignol du Jardin des Champs-Élysées, le mythique marché au timbre qui se tient sur le rond-point des Champs-Élysées, le métro avec ses poinçonneurs, la cour d'honneur du Palais Royal avant les colonnes de Buren et une scène de course-poursuite d'anthologie dans le théâtre de la Comédie Française. Mais ce film ne serait rien sans les prestations des acteurs principaux Cary Grant et Audrey Hepburn, qui brillent ici de mille feux dans cette histoire faite de faux semblants et scénarios à tiroir. Les dialogues ont souvent ici 2 voire 3 sens qui servent autant à faire avancer l'intrigue qu'à développer la romance. On est baladé entre présomption et soupçon tout au long du film, tant et si bien qu'on pense parfois à une intrigue à la Hitchcock. Audrey Hepburn est la dernière star de l'époque mythique d'Hollywood avec sa silhouette élégante, magnifiée par les tenues créées pour elle sur mesure par le couturier français Hubert de Givenchy.
Bref, un petit bijou de nostalgie d'une époque révolue, un petit bonheur à déguster avec son rythme et son humour décapant. Idéal pour démarrer l'année en beauté. Nous parlions de Charade de Stanley Donen, disponible presque partout, en DVD, en VOD sur Apple TV, Canal VOD, Bbox TV et Cinétech. Également dispo en streaming sur Prime Video et Mubi. Send you here for life? That's exactly what they take. I believe in two things. Discipline. Help me, Dad! And the Bible. Here you'll receive both. Notre seconde sélection est encore un classique américain plus récent qui s'appelle Les Évadés de Frank Darabont, sorti en 1995 en France avec Tim Robbins, Morgan Freeman et Bob Gunton. En 1947, Andy Dufresne, jeune banquier, est condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme et de son amant. Ayant beau clamer son innocence, il est emprisonné à Shawshank, le pénitencier le plus sévère de l'État du Maine. Il y fait la rencontre de Red, un noir désabusé, détenu depuis 20 ans. Commence alors une grande histoire d'amitié entre les deux hommes. Les Évadés remporta de nombreuses nominations aux Oscars de 1995. Meilleur acteur pour Morgan Freeman, meilleure photographie, meilleur montage, meilleure musique, meilleur son et meilleur scénario. Les Évadés est l'adaptation cinématographique d'une nouvelle de Stephen King intitulée Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Celle-ci parut en 1982 dans le recueil Différentes saisons. Très long, le film dure 142 minutes. Il traite de rédemption et de culpabilité plutôt qu'un classique simple film de prison. On ressent immédiatement une empathie envers les personnages et on ne sait rien de leurs crimes. La mise en scène n'est pas révolutionnaire, mais une très belle photo aux couleurs du passé nous aide à plonger dans la vie carcérale avec quelques petits plaisirs, mais aussi la violence, comme les viols et passages à tabac. Nous suivons le destin de prisonniers condamnés à de très longues peines, voire à perpétuité. Les prisonniers appartiennent au fil des ans aux murs qui les retiennent sans aucun espoir d'en sortir. Le film radiographie et analyse avec précision les deux personnages, leurs luttes intérieures et progressivement leurs amitiés. Le scénario pose une question centrale. Comment conserver son humanité alors que l'on est détenu dans des conditions inhumaines ? Un film à la mise en scène classique, mais un bel équilibre dans l'émotion, à la fois dur et touchant, triste et solaire. Nous parlions du film Les Évadés de Frank Darabont, disponible en DVD, en VOD sur Rakuten TV et en streaming sur Netflix. When I was little and we used to move all the time, I would write these notes and I would fold them up really small and I would hide them. What'd they say? They were just like things I wanted to remember that if I ever wanted to. On change d'ambiance, Eve, pour notre troisième film qui s'appelle A Ghost Story, un drame fantastique américain sorti en France en décembre 2017 de David Lowery avec Rooney Mara, Casey Affleck et Malcolm Cephas. Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d'un homme rend visite à sa femme en deuil dans la maison de banlieue qu'il partageait encore récemment pour y découvrir que dans ce nouvel état spectral, le temps n'a plus d'emprise sur lui. Condamné à ne plus être que simple spectateur de la vie qui fut la sienne, avec la femme qu'il aime et qui toutes deux lui échappent inéluctablement, le fantôme se laisse entraîner dans un voyage à travers le temps et la mémoire, en proie aux ineffables questionnements de l'existence. 3 prix au Festival du cinéma américain Deauville en 2017, prix de la révélation, prix du jury et prix de la critique. A Ghost Story, que nous avions loupé à sa sortie en salle et redécouvert un peu par hasard, impressionne et détonne par son ambiance, sa lenteur et ses silences. Un couple séparé par la mort, dont on ignore son histoire mais que l'on devine tendre, est au centre de ce film terriblement séduisant. De longs plans séquences installent une ambiance et enchaînent de puissants symboles. Une très belle chose, cette idée de fantôme habillé simplement d'un drap qui se met au service du film, parler de questions existentielles comme l'affection, le deuil et la solitude avec simplicité. Le film est contemplatif, on finit par perdre la notion du temps et on s'attache à ce fantôme perdu qui voit le temps passer de manière passive, sans possibilité d'intervention. Une très belle photographie, des cadres sophistiqués et un montage lancinant donnent un film à l'ambiance immersive très originale.
envoûtant, contemplatif, nostalgique et profondément triste. A Ghost Story est un condensé d'émotions fortes qui vous suivent bien au-delà de la durée du film. On vous le conseille malgré tout, il est disponible en VOD chez Orange, Canal VOD, Rakuten TV, Bbox VOD, également en streaming chez Netflix. Un roman noir déjanté au titre intrigant, lauréat du Goncourt 2020, Hervé Letellier, récompensé pour son livre L'Anomalie, paru chez Gallimard. On termine une fois n'est pas coutume avec un conseil de lecture. Un roman, celui qui vient de recevoir la consécration en France, le prix Goncourt, et c'est mérité. Juin 2021, un avion de ligne d'Air France assurant la ligne Paris-New York, escorté de 2 chasseurs, atterrit sur une base militaire dans le New Jersey. La base est entièrement bouclée. 3 mois plus tôt, le même avion en tout point identique, avec le même équipage et les mêmes passagers, 243 exactement au total, venant de Paris, avait atterri à New York après un vol particulièrement turbulent. C'est quoi cette histoire d'avion qui atterrit 2 fois à 3 mois d'intervalle? C'est quoi cette anomalie? Ce mystère sur lequel repose tout le roman et dont on ne dévoilera pas les détails n'est pas qu'un exercice littéraire. Il soulève une foule de questions brûlantes, sociétales, scientifiques et métaphysiques. Très surprenant et atypique, ce roman de destin, d'identité et de choix décrit des personnages complexes, plutôt attachants, tous plongés dans une situation profondément perturbante. Mais c'est surtout la construction du récit qui est étourdissante. Au risque peut-être de s'y perdre, à mi-chemin entre Interstellar et Black Mirror, ce roman se dévore comme un polar avec une intrigue dingue et une histoire qui flirte avec le magique. Vous avez compris, on a été secoué par cette histoire. On a appris qu'à peine sorti, les droits du roman ont été vendus pour en faire une adaptation ciné. Si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi. Un véritable courant d'air salutaire qu'est ce roman qui se dévore avec passion. Nous parlions de L'Anomalie de Hervé Letellier aux éditions Gallimard, disponible en librairie et téléchargeable en électronique. On est impatient de voir cette anomalie sur grand écran, Tofi. Et c'est sur ce roman flamboyant que nous terminons cette semaine notre épisode. On espère que vous reviendrez la semaine prochaine pour de nouvelles news du monde du cinéma avec une nouvelle sélection de films et séries à voir à la maison. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez pas nous louper, le podcast Cinécritique est référencé sur SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, Instagram et Tumblr. Très très bonne semaine à toutes et tous, à jeudi prochain et encore une fois tous nos vœux pour une très belle année 2021.